Et maintenant, bien aimé, le message du Seigneur était, du moins, concerné le royaume d'Israël. Oui, comme nous l'avons lu. Je relis cela et il est écrit: le Seigneur lui a fait voir ce qu'il faudrait dire. Amen. Alléluia. Le Seigneur lui a fait voir ce qu'il faudrait dire. Amen. Donc, on ne prêche pas pour prêcher. Nous ne prêchons pas nos pensées. Nous ne prêchons pas nos opinions, ni nos interprétations. Mais le Seigneur doit nous faire voir ce qu'il faut dire, ce qu'il faut prêcher. Ce que le prédicateur doit dire, c'est le Seigneur qui doit le lui donner. Et alors, 1 Pierre chapitre 4, verset 9 à 10 peut être une réalité. Là où c'est écrit que si quelqu'un parle, qu'il parle comme annonçant les oracles de Dieu. Je crois que c'est le verset 11. Oui frère, oui sœur, c'est le verset 11 de 1 Pierre chapitre 4. Alléluia. Donc on ne prêche pas ce qu'on tire par-ci par-là, mais ce qu'on prêche, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui vous le révèle. C'est Dieu qui vous le pointe. Et aujourd'hui, Dieu a déjà écrit sa parole parce qu'il l'a révélé aux prophètes et aux apôtres. Et cela a été mis par écrit, de sorte qu'aujourd'hui, ce qu'on doit prêcher est écrit dans la Bible de Dieu. Et on n'y ajoute rien. Et on n'y retranche rien. Mais il croit de tout cœur ce qui est écrit. Et c'est ce qu'il apporte au peuple, étant conduit par l'esprit. J'ai dit encore ceci, que même si c'est déjà écrit, il faut encore que ce soit le Saint-Esprit qui vienne sur vous pour vous pointer l'écriture, qui est la nourriture spirituelle, autant convenable pour le peuple. Amen. C'est ce qui va les aider. Amen, amen, amen. Je le répète au nom de Jésus, même si c'est écrit, il faut encore que l'Esprit Saint vienne sur le prédicateur pour lui pointer les écritures qu'il faut lire, qu'il faut apporter au peuple, parce que c'est la nourriture spirituelle autant convenable. Oh là là, que Dieu soit loué. Alléluia, alléluia. Aucun prophète n'est parti proclamer quelque chose avant qu'il n'ait reçu cela de Dieu. Amen. Sur Samuel, nous lisons au chapitre 2 de 1 Samuel, je crois le verset 29, nous lisons que l'Éternel s'est révélé à Samuel là-bas à chose à Shiloh, il s'est révélé au Seigneur, il s'est révélé à Samuel là à Shiloh par la parole de l'Éternel. Amen. Donc, il venait y parler à Samuel. Et alors Samuel avait à dire. Quand Dieu a parlé, nous avons à dire. Wakati Mungu anasema, pale tuko na shida ya kusema. Oui, message de l'heure. Si Dieu n'a pas parlé, nous ne pouvons rien dire. Parce que nous n'avons pas la parole. Alléluia, alléluia. Et c'est ainsi qu'aussi que selon Amos, au chapitre 3. Oui, mes frères, oui, mes soeurs. Laissez-moi lire cela. Amos chapitre 3. Alléluia. La parole de Dieu doit être révélée, doit être manifestée. Et alors nous la connaissons. Alors nous avons à parler. Sans cela, ça ne marchera pas. Amen, amen. Alléluia. Et des hommes sans révélation de la parole, c'est eux qui apportent leurs opinions et les fausses doctrines et leurs interprétations. Parce que la parole de Dieu n'est pas venue à eux. Amen, amen, amen. Alors ici, il a dit au verset 8, quand le lion rugit, qui n'a pas peur? Quand le Seigneur Dieu parle, qui ose ne pas annoncer son message? Ni nani anaye subutu kutangaza ujumbe wake? Lita Bible. Simba amekwisha kunguruma. Ni nani asiyeogopa? Bwana Mungu amenena. Ni nani awezaye neno ila kutabiri? Hakika. Haleluya.
C'est comme ça que ça se passe. Le Seigneur parle d'abord. Et alors le prophète peut parler. Pour dire ce que le Seigneur a dit. Au fait, prophétiser, c'est annoncer le message de Dieu. Et le message de Dieu, c'est ce qui sort de sa bouche. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Nous avons à dire lorsque Dieu a déjà parlé. S'il n'a pas parlé, nous nous taisons. C'est pour cela que Frère Branham disait parlez quand la Bible parle. Autrement taisez-vous. Donc là où Dieu n'a pas parlé, là où nous ne voyons rien dans la Bible, nous nous taisons. Nous nous abandonnons à Dieu. Et s'il nous faut vraiment, s'il nous faut dire quelque chose, alors nous devons préciser comme Paul le précisait. Oui, oui. Il disait c'est pas le Seigneur, c'est moi. Vous voyez. Alléluia. Et alors le peuple de Dieu sait que oui, ça c'est la pensée du frère. Amen. Voyez. Parce que nous devons être honnêtes. Nous ne nommons pas ainsi dit le Seigneur ce qui est notre ainsi dit un tel. Nous ne présentons pas notre parole comme étant la parole du Seigneur. Non. C'est la parole du Seigneur. Si le Seigneur c'est lui qui l'a parlé. Amen. Et là nous insistons. Et ça sera sans compromis. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Nous le dirons. Amen, 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 amen. Je vais dans Ézéchiel, mes frères. Oh là là. Message de l'heure. Alléluia. Amen, 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 amen. Là c'est sans compromis. Vraiment sans compromis. Amen. Voilà. C'est la vérité. Parce que c'est l'Éternel qui a parlé. Car quand les lions rugissent, si le lion rugit, qui n'aura pas peur? Et Dieu est le lion. Il est le roi. Amen. Amen. Il est le lion. Et nous avons lu comment il va rugir à Sion. Alléluia. Amen. Alors il a rugi qui n'aura pas peur. Ainsi lorsqu'il parle, nous recevons sa parole avec crainte et tremblement. Parce qu'il a parlé. Et là, pas de compromis. Et là, il n'y a plus. Qu'est-ce que tu en penses, frère? Qu'est-ce que tu en dis, frère? Non, il ne s'agit plus de cela. Quand Dieu parle, nous obéissons. Et nous disons de tout cœur, nous ferons ce que tu as dit, Seigneur. Aide-nous par ta grâce. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Oui, mes frères. Ndio ndugu zangu. Oui, mes soeurs. Ndio dada zangu. Alléluia. Amen. Qu'on écoute ou qu'on n'écoute pas. Wasikie au wasisikie. Faut dire ce qu'il a dit. Inabidi kusema tu Kenya alisema. Je prends